Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre des Vansart. Donc vous allez voir, j'ai pratiqué des méthodes assez rapides, assez efficaces pour la peinture de ces Vansart. Donc on va traiter du jaune, du non métallique et pas mal de petits effets de rouille. Donc n'hésitez surtout pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera toujours pour le référencement, et à poster vos commentaires si vous avez la moindre question. Si le cœur vous en dit, venez aussi sur Patreon nous faire un coucou, me soutenir dans la peinture de figurines qui est ma passion, et ainsi me permettre de vivre plus sereinement. Je vous remercie et puis place à la peinture. En fait l'entièreté des figurines avec du noir, et ensuite j'ai appliqué de façon assez marquée un zénithal de blanc. J'ai marqué énormément le blanc tout simplement parce que, comme vous allez le voir, je vais utiliser de la peinture contraste. Pour commencer, je vais passer finalement du jaune contraste sur l'ensemble de la figurine. Alors là, le jaune n'est pas dilué, mais vous pouvez très bien le diluer avec à moitié avec du médium pour ensuite en faire deux passages si vous le voulez. Pour faire simple, ce contraste, je vais vraiment l'appliquer sur toutes les plaques d'armure que je voudrais voir jaune au final, et ça va me permettre d'avoir finalement l'équivalent d'une base et d'un premier passage d'encre. Le jaune turquoise est particulièrement intéressant pour ça. Ensuite, procéder exactement de la même manière avec le deuxième modèle. Alors, ce qui est intéressant quand on bosse sur 6 modèles à la fois, ce qui est le cas à présent, c'est que en gros, ça va permettre, une fois qu'on aura fini les 6 modèles, les 6 passages, que sur le premier, finalement, cette encre contraste va être sèche, ce qui va me permettre tout simplement de bosser de façon beaucoup plus efficace en termes de temps. De la même manière, je vais passer du Guilliman Flèche, toujours en contraste, sur toutes les zones de peau. Donc les figurines n'ont pas beaucoup de zones de peau, mais il faut savoir que pour moi le Guilliman Flèche est extrêmement intéressant pour tout ce qui est couleur de peau un peu classique, sachant que, à contrario, le Dark Coat Chieftain est très sombre, et je vais avoir tendance la plupart du temps à l'utiliser plutôt pour des effets de cuir. Ensuite, je vais revenir au noir, toujours de chez Contraste, en couleur contraste, et cette fois le noir, je vais l'utiliser vraiment pour tout ce qui est armes en métallique, socle comme vous le voyez là, et toutes les zones finalement que je vais vouloir faire en non métallique en bout de course. Donc la peinture, elle est extrêmement couvrante, donc encore une fois, si vous voulez avoir des effets un peu plus doux, n'hésitez surtout pas à user et abuser du contraste gris comme vous le voyez là, pour avoir quelque chose de plus doux. Mais j'aurais aussi bien pu continuer avec le contraste noir, simplement j'aurais dilué de 2 ou 3 fois directement au médium. Ce qui est très intéressant encore une fois avec la contraste, c'est ce côté, je passe une couche, ça me fait d'emblée mes premières ombres, et pour ça c'est hyper intéressant en termes de gain de temps. Par contre, c'est une peinture qui se maîtrise très peu, à moins d'être extrêmement diluée au médium. Aussi, je vous conseille vraiment d'être le plus précis possible sur ces passages de contraste. Voilà le résultat une fois toutes mes couches passées. Donc comme vous le voyez, c'est pas propre, mais par contre ça me permet d'avoir encore une fois des couches de base plus quelques encres passées. Et voilà le résultat en fait sur une deuxième pièce que je faisais en parallèle. Donc l'idée là, c'est de vous montrer un peu entre la première et la deuxième. Pour moi, il y a déjà un gain en termes de qualité, parce que je sais un peu mieux où je vais poser mes encres, je sais un peu mieux comment ne pas déborder sur certaines parties. Et surtout, j'ai dilué un petit peu plus au médium le gris, ce qui permet d'avoir un contraste qui va plus tomber dans les creux, mais qui va laisser aussi beaucoup plus de lumière claire sur les zones lumineuses. Donc ensuite, je reviens, comme vous avez pu le constater, avec du blanc Procolor à l'aéro pour pousser en fait mes points de lumière sur toutes mes zones de lumière les plus intenses. Sur le flingue, le socle, les genoux, les épaulettes, enfin bref, sur toutes les zones finalement qui ont pris pas mal de passages d'encre noire. Et je vais répéter en fait ce geste sur chacune des figurines, ce qui va encore une fois laisser le temps à la peinture de sécher d'un passage à un autre. Vous remarquerez que je reste rarement très longtemps sur une zone, mais je vais vraiment pratiquer des petits points de lumière réguliers, quitte à venir les remarquer plus tard quand ils seront déjà secs. Ça va permettre en fait d'éviter de repousser la peinture avec l'air de l'aérographe. Alors pour info, mon aérographe en fait en termes de pression, je suis à 2,5 bars. Et j'utilise essentiellement de la Procolor simplement parce que ça me facilite beaucoup tout ce qui est nettoyage, et pour moi c'est crucial que l'aérographe
soit un outil au même titre que le pinceau et que ce ne soit pas non plus trop laborieux en termes de nettoyage tout simplement. Je le dis de temps en temps, mais il faut vraiment attendre que la peinture sèche pour se rendre compte du vrai résultat. Et là, on le voit, en fait, une fois le premier passage d'aéro effectué, en gros, la couleur a tendance, une fois sèche, à s'estomper. Aussi, je vais repasser une deuxième fois pour bien marquer les zones de lumière pour que tout soit plus intense en termes de luminosité. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser sécher la peinture et à revenir dessus si nécessaire. Je reviens ensuite avec du jaune, toujours de la gamme Procolor, pour rehausser les zones de lumière sur les parties jaunes, tout simplement. Et du coup, en fait, je vais y aller, comme d'habitude, en passant des filtres très légers à l'aéro, quitte à revenir par la suite pour les marquer encore plus, si je trouve que c'est nécessaire par la suite. Comme vous le voyez, encore une fois, je ne vais pas rester sur une zone trop longuement. Je vais me contenter vraiment de mettre quelques coups d'aéro. Puis, en fait, je reviendrai encore une fois par la suite dessus. N'essayez pas nécessairement de marquer de trop d'emblée. Ça risquerait finalement de faire des espèces qu'on appelle des pattes d'araignée, c'est-à-dire que l'air repousse finalement la peinture sur la figurine. De temps en temps, il m'arrive aussi de marquer un petit peu trop à mon goût, mais comme vous le verrez par la suite, tout ça va s'atténuer sur les étapes suivantes. Donc j'y vais sur mon second passage au jaune. Si vous voulez un jaune un peu moins lumineux, un peu plus terne on va dire, du coup n'hésitez pas à ajouter une petite pointe de blanc à ce jaune pour avoir un résultat moins flashy, moins jaune canari. Quoi qu'il en soit, ce deuxième passage va être important pour moi puisque ça va permettre d'appuyer encore une fois le jaune et d'avoir une couleur plus pétante. Je reviens ensuite sur toutes les parties de chair, donc essentiellement les visages, avec tout simplement la couleur flèche de la gamme toujours Procolor, de sorte à pousser un petit peu mes lumières. Bon, il n'y a que du visage quasiment, donc on va y aller doucement et ça va être une étape plutôt rapide. Ensuite, je vais revenir toujours avec du contraste jaune pour rebooster un petit peu le jaune après le passage de l'aéro. Pour ce faire, en gros, je vais utiliser du contraste, mais cette fois, je vais le diluer de moitié avec du médium et je vais l'appliquer pour que ça donne un petit peu plus finalement d'ombre, mais de façon à ce que ce soit moins brutal que mon premier passage de contraste. Et je ne vais pas hésiter aussi à pousser ce contraste dans les zones de creux, de sorte à marquer un petit peu plus mes ombres pour avoir un résultat un peu plus probant. Encore une fois, j'y vais vraiment doucement. Plus les étapes de la peinture vont avancer, plus je vais essayer d'être précautionneux de sorte à ne pas déborder sur des zones qui sont juste à côté ou faire des taches à droite à gauche ou avoir finalement une ombre qui se poserait de façon indélicate. Donc là, ça fonctionne plutôt bien sur ces modèles. N'hésitez pas à essayer de votre côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça me fera un meilleur référencement et ça me permettra de toujours mieux vivre de ma passion. Je continue ensuite du coup avec toujours mon Guilliman flèche, mais cette fois légèrement dilué, que je vais passer sur le visage, qui avait déjà précédemment reçu finalement une couche de Guilliman puis un éclairci à l'aéro, et je vais continuer tranquillement sur toutes les autres pièces tout simplement. Toujours pareil sur l'application de la contraste, on essaye de bien limiter sa zone de traitement pour éviter que ça déborde de partout et que ça tâche potentiellement des zones limitrophes. Vous remarquerez que mon pinceau est quand même bien gorgé de peinture. N'hésitez pas ensuite à revenir pour enlever l'excédent avec un pinceau sec par exemple. Ça permet toujours d'avoir un résultat plus clean, d'avoir un petit pinceau sec à côté de soi pour rattraper les potentielles petites erreurs. Toujours dans la même optique, on va revenir avec du Basilicane Grey, cette fois toujours dilué au contraste pour avoir finalement plus d'apparence au niveau des zones de blanc et de préserver un peu plus le travail qui a été fait précédemment, et ça permet encore une fois de booster finalement les contrastes, comme son nom l'indique. Évidemment là, le fait que ce soit plus dilué laisse apparaître beaucoup plus finalement les passages précédents. Et je trouve que les deux, l'aérographe et la peinture contraste, se complètent à la perfection. Donc
Donc j'hésite pas à faire différents passages en alterné, de sorte à ce que finalement le contraste vienne marquer ce que atténue l'aéro et ainsi donner plus de volume à ma pièce tout en conservant un résultat lisse et clean. Ce qui est intéressant avec cette méthode finalement, c'est que même pour quelqu'un qui débute, sachant que débuter à l'aérographe c'est pas forcément simple, mais ça permet quand même d'avoir un résultat assez cool, et sur des volumes et sur des armées par exemple, on va avoir un résultat très cool sans pour autant avoir besoin d'extrêmement bien maîtriser tout ce qui est éclaircissement, dilution de peinture et tout ça. Donc je trouve que c'est un bon exercice, c'est très 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 sympa à tester. Et puis j'aime bien changer de méthode de travail de temps en temps, tout simplement pour sortir de ma routine. Ceux qui connaissent déjà la chaîne savent que j'ai une certaine façon de travailler, et là finalement ça me permet d'explorer d'autres façons de travailler sur des séries de pièces. Je reviens ensuite sur toutes les zones finalement de tissu. Il y en a très peu en fait, c'est leurs espèces de pantalons qu'ils ont en dessous de leur plaque d'armure. Et avec le contraste bleu, finalement ça va me permettre d'avoir une teinte assez sombre et bien distincte du jaune. Donc ça permet vraiment simplement d'avoir un rendu correct et rapide. Donc je vais procéder de la même manière comme d'habitude sur chacune des pièces, et ça va laisser un petit peu au temps à la peinture de sécher entre la première pièce que j'aurai traitée et la dernière. Une fois ces étapes finies, du coup, je vais commencer à passer sur le traitement un peu plus classique de la figurine. Donc, comme vous le voyez en fait sur les images précédentes, je vais mettre de ma peinture Procolor blanche que je vais ensuite bien secouer mon pinceau, et en gros, en mettant de la peinture qui sera restante dans le pinceau que j'aurais précédemment essuyé, je vais trouver ma espèce de consistance laiteuse qui va me permettre de commencer tous mes rayons de lumière. Donc là, à partir de là, la partie un petit peu ardue commence, c'est-à-dire que je vais commencer à rehausser finalement toutes les arêtes pas à pas en blanc. Et je vais aussi finalement créer mes dégradés de blanc sur des surfaces un peu plus intenses. Cette partie, c'est la partie la plus longue parce que c'est celle qui va faire un petit peu ressurgir toute l'essence de la figurine. N'hésitez pas à vraiment finaliser la pièce sur ces étapes-là. Ça va permettre d'avoir un rendu sympa, graphique. Et je vais procéder finalement de la sorte pour chacune des surfaces. C'est-à-dire donc là j'attaque avec le non métallique. Ensuite viendra le tour du jaune, de la peau, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pièce soit totalement finalisée. J'attaque ensuite tout simplement la finalisation du jaune. Pour ce faire, j'utilise le même jaune canari que j'ai utilisé finalement dans l'aéro, auquel j'ajoute une petite pointe de blanc pour le désaturer et avoir une couleur assez intense aussi en même temps. Et je vais, de la même manière que sur le non métallique, rehausser. Bon, cette fois, il y a plus de surface. Vous remarquerez ce qui est très important en termes de dilution et de façon générale dans la façon de peindre, c'est évidemment la dilution, mais aussi la façon dont vous chargez le pinceau. Vous remarquerez que j'ai pas de peinture au-delà de la moitié du poil, et je vais utiliser vraiment le flanc de mon pinceau pour pousser la peinture en usant de la direction de la pointe pour pousser dans la direction à chaque fois de la pointe vers laquelle il y aura le plus de pigments. Donc vraiment allez-y vraiment step by step. Les couleurs précédentes, finalement le mélange que je fais, il dénote pas trop par rapport aux précédentes couleurs, et du coup ça permet d'ajouter du contraste sans trop se brusquer. Alors évidemment là, sur ces étapes-là, je vais arrêter de bosser à la chaîne sur les 6 figurines différentes, mais je vais vraiment me focaliser et essayer de finir une à une chaque figurine. Donc je vais me focaliser sur une seule figurine dans le cadre de la vidéo, mais vous pouvez imaginer que toutes les étapes sont les mêmes pour les autres figurines. Pour ce qui est de la peau, je vais faire la même chose cette fois avec du Barbarian Flesh dans un premier temps, et ensuite, tout simplement, en limitant ma zone de traitement, je vais venir mettre une pointe de blanc dans mon Barbarian Flesh pour les derniers éclats de peinture au niveau du visage. Vraiment, ce que je trouve intéressant, et encore une fois je le répète, c'est la façon, le traitement en fait qu'on va donner,
et aussi le plaisir qu'on prend à peindre. Alors sortir un petit peu de sa zone de confort et essayer de nouvelles méthodes, c'est toujours très intéressant parce que ça sort de la routine. Donc n'hésitez surtout pas à tester la contraste, tester un petit peu en réo pour écraser certaines zones aussi, ça marche bien. Quand on veut par exemple, en gros, quand on a une zone qui rentre trop en conflit en termes de luminosité avec le reste, un petit filtre de contraste dilué au médium, en fait finalement ça permet de reprendre un petit peu en lisibilité. La contraste a tendance à être légèrement brillante, donc moi de toute façon je vernis toujours mes figurines au vernis Talence pour tableau acrylique, et c'est un vernis mat qui est très mat et qui va tout matifier. Donc vous voyez, je finis avec quelques vraiment pointes de luminosité sur le visage. Je reviens ensuite donc sur les cheveux, il y a une étape qui a sauté, mais en gros je passe du cuir rouge, donc en fait ça permet d'avoir cette espèce de couleur orangée, et du coup je reviens ensuite avec une couleur orange, donc vous pouvez aussi ajouter juste du blanc dans votre cuir rouge évidemment, pour finalement booster un petit peu les lumières au niveau de la chevelure ainsi que de sa magnifique moustache. Ensuite, je reviens un petit peu au bleu marine foncé pour marquer un peu les ombres sur le bas du visage. Alors, le bleu marine foncé, c'est une couleur qui est assez excellente de chez Prince Auguste. Et il ne faut pas hésiter par contre à la diluer énormément, de sorte à ce que finalement son pouvoir couvrant soit un peu plus bas, parce que sinon ça a tendance à vraiment être trop couvrant et vous allez vous retrouver avec un schtroumpf. Je reviens un petit peu avec un peu plus de blanc dans mon jaune pour marquer encore un petit peu plus les arêtes et les zones les plus marquées de l'armure. Faut pas hésiter au fur et à mesure qu'on avance, qu'on finalise la pièce, si on sent une teinte un peu plus en retrait qu'on veut mettre en avant, on la booste tout simplement, ou en ajoutant du blanc ou en écrasant les teintes qu'il y a à côté avec des couleurs un peu plus sombres. Je reviens sur le socle pour éclaircir un petit peu sur la méthode classique que j'utilise avec directement du blanc avec lequel je vais rehausser les arêtes, et pour ce qui est des surfaces, je vais vraiment pousser avec le flanc du pinceau pour toucher l'entièreté de la surface. N'hésitez pas, si c'est les premières fois que vous utilisez ce type de méthode, vous allez voir que ça peut créer finalement des imperfections. Laissez sécher ces imperfections et revenez avec la couleur précédente, donc par exemple ici du gris neutre, pour estomper en poussant la peinture dans l'autre sens. Donc vous avez cette option de pousser pour corriger, ou encore d'utiliser un petit peu les accroches de votre peinture pour créer ce qu'on appelle un peu des battle damage ou de l'usure finalement sur votre métal, ce qui peut être extrêmement intéressant. Vous verrez, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne, donc allez jeter un coup d'œil, il y en a forcément qui traitent un petit peu du sujet, ou des battle damage. Ensuite, je reviens avec du rouge carmin que je vais mettre très dilué finalement sur certaines zones comme les métaux, le visage. Mais encore une fois, c'est une peinture qui va être extrêmement diluée. Ça permet tout simplement de donner un peu plus de profondeur à la pièce. Je reviens ensuite avec un petit peu de turquoise pour les espèces de tuyaux qu'il a sur le côté du visage, les tuyaux de sa combinaison. Ça va permettre d'avoir une petite couleur un peu péchue qui, mélangée tout simplement avec du blanc, va avoir un bel impact visuel et va venir un peu compléter le jaune qui est déjà placé sur la figurine. Donc vous voyez la pièce, à partir du moment où on a fini un petit peu les étapes aéro-contraste, finalement ça va prendre, je dirais, 2 à 3 heures maximum pour la finir en essayant de se donner un petit peu à fond avec des petits détails, des choses comme ça. Ces pièces sont plutôt agréables à peindre, plutôt difficiles à monter parce qu'il y a pas mal de petites pièces, mais je trouve que en fait ça vaut le coup. C'est assez sympa, ça change beaucoup parce que l'échelle est un peu plus petite qu'à l'habitude, mais ça donne pas mal de surfaces et de traitements différents à tester. Je reviens ensuite avec de l'encre noisette, très diluée encore une fois, mais juste pour marquer un petit peu les zones les plus marquées de l'armure. Les zones ne sont pas forcément très marquées de base, donc là-dessus ça me permet vraiment de dissocier, et en même temps ça va me permettre aussi de créer quelques petits impacts à droite à gauche en tapotant, en essayant de privilégier les zones un petit peu anguleuses ou un petit peu rondes qui ont tendance à prendre plus d'impact. Donc ça permet de me faire d'une part des contrastes plus marqués, des démarcations entre différentes plaques d'armure, et en même temps un petit peu de simili battle damage
assez léger parce que finalement les surfaces vont pas se prêter à des battle damage assez gros quoi. Donc du coup vraiment ça va être quelques points de ci de là. Donc avec du Rust Red, je vais venir en fait donc diluer légèrement mon pigment et venir le tapoter sur quelques zones de creux pour encore plus marquer finalement les zones que j'avais voulu faire en rouge à la base, en marron rouge. Et ça va permettre d'avoir en plus des effets un petit peu différents sur l'ensemble de la pièce, ce qui va toujours apporter un petit peu plus de vie à la pièce. Je fais le rappel aussi sur le socle évidemment, et ça permet vraiment d'avoir finalement cette petite note post-apo de l'univers de Necromunda. Alors ma façon d'appliquer le pigment est assez simple puisque je vais avoir tendance à le diluer, à le tapoter pour qu'il marque bien les creux, et en séchant tout simplement l'eau va s'évaporer et l'effet un petit peu piqué du pigment va faire son office. Donc ensuite je vais continuer comme je vous parlais précédemment avec mon encre noisette. Finalement je vais faire mes petits battle damage. Donc faut pas trop en abuser des battle damage, on a tendance à en voir de plus en plus puisque ça peut être des méthodes assez simples même sur des grosses pièces. Là la pièce étant petite, chargée en détail, on va essayer vraiment de se focaliser sur quelques zones d'accroche que je vais dans un premier temps marquer avec cette encre noisette, et ensuite je vais rehausser en dessous du trait que j'aurais fait pour donner cette impression finalement de profondeur, comme si la lumière venait taper sur l'angle d'une zone d'impact. Donc n'hésitez pas, vraiment faut y aller avec finesse, délicatesse, faut y aller vraiment léger, mais c'est une méthode qui peut être très sympa. Et voilà, cette bande de Vansar finie. J'espère fortement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter si vous avez la moindre question. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur mon Instagram Moandart. Et à me supporter, à me soutenir sur Patreon, c'est très important si le cœur vous en dit, pour avoir du contenu en fait en avance et parfois quelques petits contenus privilégiés. J'ai par exemple fait une vidéo sur de l'OSL et pas mal de petites autres choses. Donc n'hésitez surtout pas, quoi qu'il en soit, trouvez le temps de peindre, faites-vous plaisir, c'est le plus important. À bientôt.